tout le monde, c'est Naox Reptile et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc désolé pour le retard, mais j'avais vraiment beaucoup de choses à faire et je pouvais pas trop me permettre de faire une vidéo étant donné que j'avais des problèmes avec mes plantes, des problèmes avec Scar. Enfin, je vais vous expliquer un peu tout ça. Donc cette vidéo va porter sur un peu ce qui s'est passé et comment je l'ai résolu. Au niveau du flexarium de Scar, donc qui est là, et celui qui est chez moi, j'ai eu une infection, enfin pas une infection, mais il y a eu des parasites sur les plantes. Donc les cochenilles, je sais pas si vous voyez c'est quoi, mais c'est donc c'est vraiment la merde. Ça se reproduit très rapidement et ça affecte les plantes et ça peut même les tuer. Donc c'était vraiment dur à traiter et je vais un peu vous partager mon expérience et comment j'ai réussi à les traiter. Donc voilà, encore désolé pour cette attente. Donc j'ai eu vraiment beaucoup de problèmes. Donc les cochenilles sur à peu près toutes les plantes du flexarium de Scar, donc que ce soit chez moi ou dans mon appart. J'ai deux Solaraptor qui ont grillé, donc des 35 watts, celle de Scar parce que mon goutte à goutte fuyait et en fait comme au-dessus du grillage ça exerce une petite pression avec l'ampoule, enfin toute la cage, et l'eau elle suivait en fait ça et du coup elle suivait le fil de l'ampoule et l'eau rentrait dans l'ampoule et puis du coup ça grillait complètement l'ampoule. J'avais mes 2 semaines de partiel là de la rentrée il y a quelques jours. Et j'avais clairement pas le temps. Pendant toutes les vacances de Noël je révisais. J'avais une autre semaine où j'avais des contrôles continus juste avant les vacances de Noël. Donc c'était vraiment difficile pour moi. J'espère que vous serez indulgents. J'espère que vous compreniez aussi. Mais là c'est le début d'un autre semestre, donc j'aurai beaucoup plus le temps pour vous faire d'autres vidéos. Donc pour les cochenilles, ça arrive un peu partout. On les trouve, on les a en fait de base dans les plantes qu'on achète en jardinerie. Si vous achetez par exemple dans une, enfin on va pas dire mauvaise jardinerie, mais une jardinerie qui est infectée par les cochenilles, il suffit que vous plantez votre plante là dans votre terrarium et ça y est, ça se répand très vite, mais pas sur toutes les plantes, ça qui est cool. Par exemple la Monstera, il n'y en a pas du tout, il y a juste sur le Ficus et sur la fougère, donc je vais vous montrer ça. Alors voilà la plante qui a été infectée en première, donc c'est celle que j'ai détectée, puis je vous conseille de l'isoler par exemple comme je l'ai mise comme ici dans une autre bassine pour pouvoir toujours l'arroser et puis pouvoir la traiter correctement, donc indépendamment des autres. Je sais pas si vous voyez là, la petite bête blanche. Voilà, enfin c'est une GoPro, ça pourra pas faire une belle mise au point, mais voilà, en gros c'est ça. On en a une autre là, on en a un peu partout sous les feuilles. Voilà, c'est de la cochenille. Il y a différentes espèces. J'ai remarqué que j'en avais 2. Donc des belles blanches comme ça. Enfin, on les distingue correctement. Et des autres qui sont assez sous forme de petites capsules accolées à la feuille en fait. Je vais essayer de vous trouver une photo. Donc voilà la photo. Histoire que vous voyez mieux. Donc voilà les 2 différentes cochenilles que j'ai. Et pour les traiter, c'est simple. On aura besoin d'un chip sheet comme ceci. Alors dedans vous mettez 1 litre d'eau, 1 cuillère à café de savon noir, 1 cuillère à café d'alcool à 90 degrés, 1 cuillère à café d'huile végétale et de préférence de l'eau chaude. Donc voilà, ça va les neutraliser, donc ça va dissoudre un peu leur coque très fibreuse. Et ensuite, avec plusieurs rinçages et lavages, on pourra totalement les éliminer. Alors, il faut l'appliquer 1 fois par jour pendant à peu près 1 semaine. Ça dépend des jours, mais des fois ça persiste. Donc si ça persiste, vous le faites 1 fois par jour jusqu'à qu'il n'y en ait plus du tout. Et voilà, et ensuite, vous laissez agir et vous pouvez aussi la rincer avec de l'eau claire, une fois que le traitement est bien agi. Donc c'est 100% bio, il n'y a pas de polluants ou autres trucs néfastes pour la plante. Et voilà, donc vous l'appliquez comme ceci. Donc je sais pas si vous voyez, mais vous voyez, elle a déjà perdu pas mal de fibres blancs, donc ça agit plutôt bien. Donc là je vais pas en faire sur le reste de la feuille, sinon j'en mets partout. Mais vous mettez ça dans une douche et vous appliquez vraiment partout hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Encore désolé pour l'attente. Voilà, donc n'hésitez pas à aller liker ma page Facebook, à me follow sur Twitter. Tout est dans la barre d'infos de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas, abonnez-vous. Allez, ciao.